que nous vivons. Déjà, nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que ce temps magnifique que nous avons est déjà un miracle. Nous savons que ces derniers temps, le temps n'était pas beau. Voilà, le fait d'avoir des intercesseurs vous accorde cette grâce. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vais résumer mon message parce que d'abord, je m'adresse à vous. Déjà, merci pour le privilège de m'avoir désigné comme témoin et prédicateur. Et nous avons eu pendant tout ce temps, avant le mariage, de le préparer en nous basant sur le livre que Dieu m'a inspiré. Donc, je ne veux pas revenir sur les éléments de ce dont nous avons parlé, juste rappeler les points importants. Vous le savez, Sophie et Anna, vous avez la possibilité de vivre un mariage heureux. Je crois qu'il faut laisser et pense aussi à boire. Hein. On a vu Sophie tout à l'heure en train de pleurer. Avec cette chaleur, on a peur qu'il s'écroule tout à l'heure. C'est Dieu qui est à l'origine du mariage. Et c'est Dieu qui a fabriqué le mariage. C'est comme le fabricant d'un meuble. Lorsque vous allez acheter son meuble, il y a une notice, il y a une règle pour monter convenablement le meuble. Si vous vous croyez trop intelligent, si vous pensez avoir un bac plus 25 pour se passer de la notice, vous passeriez toute votre vie sans parvenir à monter le meuble. Un meuble qu'un enfant de 15 ans, en lisant, en suivant simplement la notice, arriverait à monter. C'est-à-dire que pour être heureux, c'est notre souhait. C'est mon souhait, je crois que c'est le souhait des pasteurs. Se marier, c'est facile. Hein? Il y a même des animaux qu'on marie dans certains pays. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est important, c'est d'être marié et heureux. C'est notre souhait, c'est mon souhait. C'est ce que tout le monde aspire. C'est que vous soyez mariés et heureux. Nous sommes environnés des mauvais témoignages, même des couples, des pasteurs, qui vivent presque un enfer dans leur foyer. Pourquoi? Parce que l'on ne tient pas compte de la notice du fabricant du mariage. Donc, pour réussir dans votre foyer, nous l'avons vu, il est important que vous observiez ce que Dieu dit concernant le rôle du monsieur, du mari, le rôle de la femme. Ce que la parole de Dieu dit. Un foyer ne pourra fonctionner convenablement que si vous tenez compte de ce que Dieu dit. Mais si vous allez chercher ce que d'autres personnes ont dit concernant le bon fonctionnement d'un mariage, vous allez échouer. Vous allez échouer. Nous naissons tous, nous venons tous de cultures ou de pays ou de régions, même de tribus différentes. Et chaque tribu a sa manière de voir, de faire les choses. Il y avait une expression qui était venue pendant nos préparatifs où il était question chez nous, les Bantous. Oui, nous sommes nés Bantous, mais après nous devenons des chrétiens. Et donc, si tu veux bâtir un foyer chrétien en tenant compte de la culture, de la tradition, et même du témoignage de ton père, du témoignage de ta maman, du témoignage des bons amis ou mauvais amis, si tu tiens compte de cela, le foyer de Dieu chrétien ne tiendra jamais. Il faut tenir compte que de la notice. Et dans ce que Dieu a donné comme notice, il y a un passage simple que nous connaissons, Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est donc important de tenir compte dans ce passage de ce que Dieu dit. Mon cher Sophie, je lui ferai une aide semblable à lui. Tu dis, mais pourquoi moi? Parce que dans la grande majorité, les pasteurs ne me contrediront pas, dans un certain sens, dans la grande majorité des couples de foyer, c'est vrai que la femme a ses responsabilités. De mon constat à moi, pastoral, l'homme a une grande responsabilité. Parce que déjà, il ne conçoit pas selon Dieu la notion de chef de la femme. Le pasteur Esaïe pourrait dire, oui, c'est vrai, un mot, parce qu'il a l'habitude de tourner autour un peu de la langue, un mot selon le pays, selon la culture ou selon la tradition peut avoir une compréhension différente.
Pour beaucoup, selon les complexes qu'ils ont pu avoir, le fait de lire Dieu dit chef de la femme, tout de suite c'est le petit tyran, celui qui sait tout, celui qui connaît tout, celui qui commande, la femme n'a rien à dire. Mais dans la pensée de Dieu biblique, lorsqu'on prend l'ensemble des textes, ce n'est pas ça. C'est une question de responsabilité. Et dès ce passage, Dieu en parle. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Il ne dit pas, je lui ferai juste une aide, mais il rajoute semblable à lui. Et lorsqu'on prend les différentes versions, il est dit une aide qui lui convienne, une aide qui soit son vis-à-vis, une sorte de partenaire associé, co-gérant. Bref, c'est pour vous dire que, mon cher Sophie, chef de la famille, chef de la femme, il faudra que tu sois capable humblement de reconnaître la partie aide semblable de celle que Dieu a mis à tes côtés. Ce qui souvent, dans le complexe masculin, n'est pas toujours accepté. Parce que selon notre culture, le chef, il connaît tout, il maîtrise tout, il donne des ordres. C'est celui qui saurait toutes choses. Dieu dit semblable, donc ce n'est pas moins, semblable à lui. Donc il te faudra vraiment cette relation personnelle avec Dieu pour reconnaître la partie semblable à lui que Dieu a donnée. C'est dire que le foyer dont tu es le chef ne fonctionnera jamais convenablement selon Dieu si la femme n'apporte pas la part semblable que Dieu a donnée. C'est-à-dire que moitié-moitié. C'est-à-dire que tu n'auras pas la science infuse, totale, malgré, comme le dirait Anna, ton gros français, ça ne suffira jamais. Tu as besoin de le reconnaître. En même temps, Anna, j'ai constaté aussi que beaucoup de femmes dans un complexe selon les pays ou les cultures, il y a un peu ce complexe de penser que finalement moi je suis tout petit, je suis tout limité, je ne peux pas, et souvent je bouscule les sœurs pour leur dire mais vous avez reçu en plus une chrétienne lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as reçu de la part de Dieu pour que tu apportes le deuxième pied qui permet au foyer d'être équilibré. Il faut que toi aussi tu reconnaisses la part que Dieu t'a donnée. Que tu identifies la part qui permettra, tu feras en sorte qu'en l'apportant, chacun apportant sa part, le foyer puisse être équilibré. Sinon, le foyer sera déséquilibré. Vous aurez beau jeûner, vous aurez beau prier, ça ne marchera pas. Pour réussir à bâtir, tu as ta part que Dieu t'a donnée et elle a sa part. Alors parfois on dit non, la femme rentre dans la vision de l'homme. Non, la vision c'était la vision de Dieu. La vision que Adam va recevoir, c'est Dieu. C'est pas lui qui s'est levé un beau matin pour dire je veux faire. Il avait reçu une mission de bâtir selon la vision de Dieu. Donc chacun apportant sa part pour réussir la vision que Dieu a confiée au début à Adam. Et c'est ce que vous devez être capable de reconnaître. Ça demande beaucoup d'humilité, surtout pour l'homme. Et ça demande aussi beaucoup de prise de conscience de ce qu'on a reçu pour la femme. Ne pas se considérer moins que rien ou inférieur ou dépendant. Dieu attend de toi que tu apportes ta part entière. Dieu attend de toi que tu apportes également ta part entière. Et sans cela, ça ne pourra pas marcher. Amen. Ce qui, en même temps, introduit véritablement le Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ils deviendront tous deux un seul être. Donc ça, tout de suite, partie 1, introduit la partie 2. L'homme quittera son père et sa mère, quittera père et mère pour s'attacher à sa femme. Ils deviendront tous deux un seul être. Et selon les versions, une seule chair, une seule personne, les deux ne font qu'un. Les deux ne font qu'un. Et la Bible dit ainsi que personne ne doit se mettre entre vous deux. Tu viens d'une famille, elle vient d'une famille. Désormais, à compter d'aujourd'hui, vous formez votre famille. Vous formez votre famille. Et dans cette famille, vous ne devez laisser personne entrer au milieu de vous. Personne. Sophie, encore toi, c'est pas moi, c'est Dieu. Dieu dit, l'homme s'attachera à sa femme. Et les deux doivent former une seule chair, un seul être. Vous devez laisser ni de pasteur se mettre au milieu de vous pour venir diriger votre couple, même moi, votre témoin. Je serai le premier à aller le sortir de là. Ni un prophète, ni une mibikoudi
Il y a des foyers qui ne fonctionnent plus parce qu'on a laissé rentrer une troisième personne. Dieu dit les deux, pas les trois, ni les quatre. Hier, j'écoutais une sœur qui disait, « Pasteur, maintenant je dis à tout le monde que ne recevez jamais votre maman dans votre foyer parce que la mienne, elle a semé des dégâts. » Mais il y a de bonnes mamans aussi. Il y a des bonnes mamans. Il n'y a pas que de mauvaises mamans, il n'y a pas que de mauvais papas, il y a aussi des bonnes. La mienne, lorsque mon grand frère s'est mal comporté envers sa femme, elle a marché à pied des kilomètres pour aller lui dire c'était la première et la dernière fois. Et il a écouté. Donc il y a des bonnes mamans. Mais, quelle que soit la place que la maman ou le papa peut avoir, ou le grand frère ou l'ami intime, personne n'a le droit de venir se mettre entre vous deux. Personne. Hein, Anna? Toi, tu aimes les intercesseurs, les prophètes, les prophétesses, les machins. Personne ne doit venir diriger ton couple. Les Nubikoudi du pays là-bas, non, ton mari et ceci, les révélations de là-bas, personne. Après, le couple va voler en éclats. Ça va être compliqué. Amen. Vous devez protéger votre couple. Personne n'a le droit. C'est ta maison. C'est pour cela la Bible dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En fait, tout est dans la Bible pour réussir. C'est parce que nous préférons nous appuyer sur notre culture, notre tradition, ce que nous avons vu, et nous voulons nous passer de la notice divine pour réussir. Ça ne peut pas marcher. Donc rien que le fait que Dieu dise celui qui aime sa femme s'aime lui-même, il y a beaucoup de choses que tu ne te permettras pas. Les deux forment une seule chair. Donc ce qui est à elle est à toi. Ce qui est à toi est à elle. L'argent y compris. Parce que pour beaucoup de couples, cette partie-là, être une seule chair, ce n'est que dans le lit. Il n'y a pas que le lit. Tout est à vous deux. Une seule chair. Même l'argent. Sophie veut négocier. Oui, Sophie, même l'argent. Amen. Amen. Donc c'est important. Préserver. C'est souvent les gens qui tournent, qui gravitent tout autour. Et parfois qui sont jaloux. Qui viennent souvent, qui cherchent à venir se mettre au milieu de vous pour détruire votre couple. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Amen. Amen. Attention. Pasteur y compris, prophète y compris, les Mbikoudi y compris. Aujourd'hui, les gens dits spirituels manquent tellement de sagesse que beaucoup de couples sont brisés. Ne le permettez pas. Ne le permettez pas. Quelle que soit l'onction, ne le permettez pas. Parce que c'est contraire à la Bible. La Bible dit les deux forment une seule chair. Donc celui qui est soumis à la parole de Dieu ne peut pas venir diviser un couple. Je terminerai par la conclusion. C'est pour dire, lorsque nous préparions votre mariage et qu'on réfléchissait sur les conditions pour bien se préparer pour le foyer, et donc je vous avais dit, et c'est développé dans l'un des chapitres du livre, que en fait, la meilleure des préparations au mariage, c'est que chacun soit chrétien, véritable. Pas chrétien seulement parce qu'aujourd'hui il y a chrétien. Chrétien véritable. Amen. Quand Dieu dit, la femme, soyez soumise. Lorsque Dieu dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, c'est un ordre que Dieu donne. Et si on n'écoute pas cet ordre, on commet un péché. Amen. On commet un péché. Vous devez obéir. Vous devez obéir. Oh ma soeur, la soumission, c'est comment? La soumission, comme on a l'habitude de le dire, une fois de plus, je reviens sur la même chose. Selon le pays, selon la culture, lorsqu'on a beaucoup de complexes, la soumission est mal comprise. Très mal comprise. Est-ce que Dieu qui dirait une seule chair va venir dire, toi tu seras plus petit, je peux t'écraser? Non. Lorsqu'on lit vraiment la parole de Dieu, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est lorsque nous naissons avec certains complexes et que nous venons de certaines cultures, que nous pensons que la soumission, c'est la flamme esclave, tais-toi, c'est moi qui parle. Ça n'a rien à voir. Parce que ça serait contraire à la parole de Dieu. Donc, pour réussir, indépendamment de Anna, indépendamment de Sophie, que chacun soit un véritable chrétien. C'est-à-dire que tu dois te comporter envers Anna comme un enfant de Dieu. Anna, tu dois te comporter envers Sophie comme un enfant de Dieu. Parce que les pasteurs vous le diraient, lorsqu'on va régler les problèmes dans les foyers, on se dit, je vais aller voir
Les chrétiens, ça va vite se régler, mais quand tu arrives, tu rencontres, tu trouves des païens. Et tu es étonné. Le diacre se comporte en païen. Tu écoutes ce qu'il dit, tu écoutes même comment est-ce qu'il parle, tu vois, tu écoutes même ce qu'il a fait. Tu as l'impression de te retrouver devant des païens. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de fonctionner en chrétien dans leur foyer. N'oubliez jamais de fonctionner en chrétien. C'est ton épouse, mais c'est d'abord ta sœur en Christ. C'est ton mari, c'est d'abord ton frère en Christ. Et c'est Dieu qui est au milieu de vous. Tant que vous aurez tous les deux cette volonté, cette motivation de plaire à votre Dieu par rapport à ce qu'il te demande, ou réciproquement comme chrétien, votre foyer marchera. Mais du moment où chacun va oublier sa relation et son obéissance à Dieu, indépendamment de l'un comme de l'autre, vous ne réussirez pas. Mais nous prions que vous puissiez réussir, en tenant compte de ce que Dieu dit. Amen. Amen.